Où sommes-nous? C'est la 100e fois que tu menaces de te suicider pour que je ne demande pas le divorce. Je ne céderai plus. C'est toi qui es monté dans mon lit. Pour m'obliger à t'épouser. Monsieur Gu, puis-je vous demander quelle est votre relation avec lui? Et lui, c'est qui? La fille sur le lit, c'est ta copine. Plus tard, tu as même poussé Lin Siling du haut de l'escalier pour la tuer. Ah! Tu n'as pas réussi à me faire du mal, alors tu me menaces avec un suicide. Dans ces conditions, tu ne mérites pas d'être l'épouse de Gu Yanju. Ah! AM. Cette réplique me dit quelque chose. Ce salaud de Gu Yanju. Mince, je suis entrée dans un roman. Je suis l'héroïne du roman cruel que je viens de lire. Sumo. Sumo. Ne pense pas que faire l'idiote t'épargnera le divorce. Voici l'accord de divorce, n'est-ce pas? Non, ça ne va pas. Je me souviens que dans le roman, il y avait non seulement l'accord de divorce, mais aussi un chèque de 20 millions. Voici 20 millions. Assez pour que tu ne manques de rien toute ta vie. Je ne gagnerai jamais autant d'argent en travaillant jusqu'à la mort. Je suis riche, je suis riche. Je savais bien que tu avais épousé la famille Gu juste pour l'argent. Jian Xuan t'aime à en mourir. Il voudrait t'arracher le cœur pour te le donner. Pour finir, elle n'a pas eu l'amour qu'elle désirait. Une fin triste et mélancolique. Très bien, puisque j'occupe ton corps. Je vais me venger à ta place. Je dois lui faire perdre beaucoup de sang. 20 millions. C'est trop peu, je veux 200 millions. 200 millions, Sumo. Tu n'es marié dans la famille Gu que depuis 3 ans. En 3 ans, combien as-tu contribué à la famille Gu? Encore 200 millions. C'est toi qui as trompé en premier. Je reprends juste ce qui me revient de droit. Et ensuite, je profite d'une vie heureuse à la place de l'original. Quant à toi, tu ne chéris pas ceux qui t'aiment. À cause d'une femme machiavélique, tu finis avec les jambes paralysées. La société fait faillite, et tu meurs misérablement. Ah, c'est vraiment. Ah, tu l'as bien mérité, salaud. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Prends l'argent et je me casse. Peut-être que je viens d'avoir une hallucination auditive. Vite, signe vite. Je vais enfin devenir une milliardaire. Oh, ouf, j'en pouvais plus. Je pensais que ces 200 millions allaient s'envoler. Première classe sur un yacht de luxe. Le beau gosse arrive en premier. Tu traînes pour signer. Même si aujourd'hui tu mets un pied dans le cercueil. Tu signes d'abord. Frérot. Mademoiselle Yinzusu ne t'a pas fait de mal, j'espère. Sumo, je n'aurais jamais imaginé que tu utiliserais le suicide pour forcer mon frère à renoncer au divorce. Moi, Guzizi, sœur du héros, trompée par un salaud. Contaminée par une maladie honteuse. La société fait faillite, et ce salaud m'a volé les derniers sous pour mon traitement. Au final, désespérée, je me suis jetée du haut d'un immeuble. C'est vraiment une famille d'idiots de mère en fille. Cette famille est irrécupérable. Qu'est-ce que tu as dit? Tu oses me frapper. Zizi. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Qui t'a frappé? Non seulement son destin est tragique, mais en plus elle n'a pas toute sa tête. Bon, tant pis. Vu ta détresse. Je ne vais pas t'en vouloir. Après ta mort, je viendrai brûler quelques bâtons d'encens sur ta tombe. Frérot, tu as entendu ce qu'elle a dit? Quoi? Zizi, tu ne serais pas trop fatiguée au point d'avoir des hallucinations. Mademoiselle Su n'a rien dit du tout. Peut-être que c'était la voix du cœur de Suluo. Mademoiselle Su, vous êtes bien trop faible. Je vais vous aider à vous allonger. Tu fais semblant de m'aider, puis tu fais exprès de tomber pour dire que c'est moi qui t'ai poussé. Une arnaque aussi grossière. Même les élèves du primaire n'y croiraient pas. L'auteur a un grain. C'est pour ça qu'il a écrit un scénario aussi grotesque. Impossible. Sœur Céline n'est pas ce genre de personne méchante. Pourquoi voudrait-on lui nuire? Ah. Elle s'est vraiment laissée convaincre par ses paroles. Elle a vraiment été touchée par ses mots.
Comment est-ce possible? Yeonju, ne lui en veux pas. C'est moi qui ai trébuché par maladresse. Bien sûr que ce n'est pas de ma faute. Mademoiselle Su, vous voulez dire que j'ai fait semblant de tomber. Pour vous piéger. Sinon quoi, Mademoiselle Su? Je sais que tu en veux à cause du divorce avec Yeonju. Tu m'en veux encore. Yeonju et moi, on s'aime sincèrement. Et puis, il t'a donné 200 millions, assez pour vivre sans souci le reste de ta vie. Siling, ne dis pas n'importe quoi. Siling m'a sauvé la vie. Je lui suis reconnaissant. Mais depuis que je suis marié à Sumo, je garde mes distances avec elle. Il n'y a jamais eu d'amour. J'ai accepté de l'épouser, juste pour lui rendre la vie sauve à l'époque. Au fait, signe le chèque, signe vite. Dépêche-toi, une fois signé, tu pourras t'envoler avec ta dulcinée, tous les deux. J'allais presque oublier ça. Vas-y, signe, signe. Pourquoi tu me regardes comme ça, le tampon? 200 millions, c'est ça. Oui, tu ne vas quand même pas revenir sur ta parole. On vient de se mettre d'accord. Je paye ces 200 millions. Très bien, très bien. Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment généreuse. Je vous souhaite à vous et à Monsieur Gu de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Avec plein d'enfants. Mourir ensemble. Ces salauds, ce genre d'hommes et de femmes immondes. Ils ne devraient plus jamais sortir pour nuire aux autres. Sœur Silin ne vaut même pas 200 millions. Tant que je peux être avec Yan Jo, cet argent ne compte pas. Regarde ça, regarde. Avec ce jeu d'actrice, pas étonnant qu'elle ait manipulé ce salaud comme un pantin. Non seulement elle l'a laissé handicapé des deux jambes, sa boîte a fait faillite, et il est mort dans la misère. Silin est toujours ta femme, après tout. Je vais divorcer d'elle. Cet argent, tu n'as pas besoin de le sortir. Ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange. Zizi, emmène Silin à la maison. Regarde où elle est blessée. Allez, grande sœur Silin, viens. Pendant toutes ces années, j'ai toujours cru que Silin était douce et gentille. Mais aujourd'hui, la personne que je voyais avant n'était peut-être pas la vraie. Change-toi et rentre à la maison. Je ne divorcerai pas de ce mariage. Moi. Zizi et moi pouvons entendre ses pensées. Je dois comprendre ce qui se passe, et savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et si c'est vrai, je trouverai un moyen de changer le destin. Ah, pourquoi tu pars comme ça? Pourquoi tu ne divorces plus? Ah, mes 2 milliards, ah. Tu ne divorces vraiment pas. Tu ne veux pas y réfléchir encore un peu. Je te fais 20% de réduction. 70% c'est vraiment le minimum. Arrête de parler, change-toi et rentre à la maison. Oh! Avare comme un vieux coq, ce salaud de mec. Aïe. Quels vêtements et chaussures pourries. Waouh! Une personne peut-elle vraiment changer autant? Il n'aimait-il pas porter des talons hauts avant? Ça ira comme ça. Qui a dit qu'un salaud souffrait vraiment? Parfois, ça peut aussi servir de bouclier, tu sais. Toi à l'avenir, si je t'entends encore m'insulter de salaud, Qu'est-ce que j'ai dit? monte en voiture. Waouh! C'est le genre de voiture de luxe qu'on ne voit que dans les séries télé. Ces sièges, cette finition intérieure. Chauffeur, conduis. Assieds-toi devant. T'inquiète, frère. Le siège passager est réservé à l'épouse. Notre relation n'est pas assez proche. Pas assez proche, hein. Assieds-toi devant, sinon oublie tes 2 milliards. Ah! Ce n'est pas qu'il a changé. C'est clairement un suicide. Il a perdu la tête. Où tu regardes comme ça? Je t'ai dit de me mettre la ceinture de sécurité. Ah! Ah! Non, pas la ceinture de sécurité. On y va. Waouh, c'est grand. Ces fleurs sont jolies. Wow!
Wow, wow. Ah, j'adore les noix. C'est bon, tu en veux. J'ai collectionné des noix anciennes pendant plus de 10 ans, et voilà qu'elles disparaissent comme ça. Sumo, je m'en fiche si tu as un problème mental ou pas, ne touche plus à rien à la maison. Si tu casses quelque chose et que tu dois la vendre, tu ne pourras même pas rembourser. Reste sage, d'accord. T'es fou à t'énerver sans raison. Où sont mes 2 milliards? Ah. Yeah. Ah. J'ai faim, mais je suis fauché. L'argent d'origine a été utilisé pour aider ma famille d'origine. C'est bon, et, Bonjour, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Tout le monde, entrez, bonne route. Faites-moi enlever tout ça. Ceci et ça aussi, Tout ça a été choisi en personne par la propriétaire. Elle a surveillé jour et nuit la société de rénovation pour finir la chambre nuptiale. Il ne faut pas que ce salaud de Gu Yuanzhu ait la moindre économie. HMPH. Patron, ça aussi, enlevez-le. Mademoiselle, on ne prend pas ça. C'est cadeau pour vous. Merci. Absolument. Il ne faut pas laisser la moindre trace à ce salaud et à cette garce. Même pas un balai. 1 million de yuan reçus sur WeChat. Enfin, on va manger à sa faim. Mademoiselle, comment gérer ça? Cette montre, c'est le cadeau que le héros avait offert à la héroïne à l'université. Puis pour son anniversaire plus tard. À l'époque, il avait économisé pendant près d'un semestre pour pouvoir lui offrir ce cadeau d'anniversaire. Tout cet amour a été jeté à la poubelle. Ah, voilà. Passez, ne ratez pas ça. Groupe Gu. Liquidation totale des effets personnels de Gu Yanzhong. Prix honnête. Pas de tromperie. Faux, remboursé 10 fois. Faux, remboursé 10 fois. Faux, Gu Yanzhong a des affaires personnelles. Comment pourrait-il les avoir? C'est bon, on s'en va. Mademoiselle, vous ne devriez pas dire ça. Regardez vite, regardez, j'ai la preuve. C'est vrai. Alors ces objets sont bien les effets personnels de Yu Yanzhu. Bien sûr, venez vite voir. Regardez ce que contient Yanzhong. Ici, on peut payer par WeChat ou Alipay, ça marche. Dans le roman, on a dit que Gu Yanzhu est le rêve de toutes les femmes de la villa. Le nouveau foyer, Gu Yanzhu. Tu crois que tu peux me bloquer sans me donner d'argent? Rêve toujours, je suis un as de la finance. Petit trésor adorable. Madame la présidente. Elle est en bas de notre immeuble. Pourquoi elle vient au bureau? Dis-lui que je suis occupé, qu'elle rentre chez elle. Madame la présidente. Elle n'est pas venue vous voir. Elle n'est pas venue me voir. Elle est venue vendre vos affaires personnelles. Quoi? C'est moi qui les ai prises en premier. Je les ai eus en premier, rends-les-moi. Je les ai attrapés. Félicitations, félicitations. Notre premier invité a remporté une ceinture. Ah! Voici l'article qu'on va sortir maintenant. C'est celui du fameux œil de verre. Il y a encore l'odeur de votre dieu masculin dessus. Santé, santé, santé. C'est garanti authentique. Le cochon borgne. C'est vraiment le cochon borgne. Mon Dieu, ah. Le cochon borgne, mon Dieu. Ah, ce n'est pas à manger. Ce n'est pas moi. Pourquoi tu m'embarques comme ça? Tu oses encore parler. Si tu n'avais pas fait n'importe quoi, je pourrais bien gérer tous ces dragueurs. Oublions les faits. Toi capable de faire une chose pareille, tu n'as pas tort. Tu me laisses tout seul dans une maison vide. Je suis presque mort de faim. Si tu ne me donnais pas d'argent, je ne serais pas sans un sou. Je ne peux même pas me payer à manger. Tout ça, c'est ta faute. Ma faute.
Hé, frère. Regarde, les voleurs ont vidé ta maison. Ils ont même pris le balai. T'as de la chance qu'il n'ait pas emporté ton terrain. Tu as encore le culot de rire. C'est toi qui as fait ça. Tu n'es pas malade. Sumo, je sais que tu es triste que mon frère ait divorcé de toi, mais tu ne peux pas exprimer ta volonté comme ça. Ce n'est pas une façon de revendiquer tes droits. Zizi, ne dis pas ça, mademoiselle Su. Elle n'est pas ce genre de personne. Alors, quel genre de personne suis-je? Mademoiselle Q, ce qui doit arriver arrivera. Ce qui ne doit pas arriver, ne force pas le destin. Certaines personnes. Tu ne peux pas les forcer à venir dans ta vie. Il a la peau plus dure qu'un mur de ville. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait le lourd. Zé, pourquoi tu ne me laisses pas parler? Il t'a drogué. Et t'a forcé à l'épouser. Tout Jiang-Chen le sait. Si ce n'était pas lui. Toi et sœur Silin seriez déjà mariés. C'est moi qui n'ai pas de destin avec Yanju, sœur Silin. Vous êtes la vraie douceur et générosité. Toi et mon frère, vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes le couple parfait. Je te conseille d'être raisonnable, et de déguerpir vite fait. Moi, je veux divorcer. C'est lui qui ne veut pas. Je ne pensais pas que vous, la grande famille Gu, ne puissiez même pas sortir 200 millions pour la pension de divorce. Et vous vous dites le milliardaire de la famille Gu. Ridicule. Maman. Tu ne veux vraiment pas divorcer avec lui. Maman, chez les Gu, la tradition familiale. C'est qu'une épouse vertueuse fait prospérer 3 générations. Une femme aussi méchante qu'elle. Tu ne mérites pas de rester dans la famille Gu. La mère de Gu Yanju, hein. Vas-y, crie, crie. Profite tant que t'as encore de la force. Crie encore un peu. 1 an plus tard, le fils aîné est poussé dans l'escalier. La fille se noie. Le petit frère se fait crever un œil et arracher un rein. Le mari se fait débrancher l'oxygène. Et elle-même attrape un cancer du sein en phase terminale. Elle ne devrait plus pouvoir garder tout ça pour elle, hein. Je te parle. Allez, toi. Est-ce que j'entends vraiment le cri du cœur de Sumu? Je ne laisserai jamais ces choses arriver. Je vais tout de suite emmener ma mère à l'hôpital pour un examen. Suba, tu veux dire quoi? Tu dis n'importe quoi. Comment je pourrais me faire crever un œil ou arracher un rein? Ma mère est en pleine santé, comment pourrait-elle tomber malade? Mon gars. Je te trouve un peu verdâtre. Tu serais pas sous une mauvaise étoile, par hasard. Les temps vont être durs pour toi. Quoi? Tu veux dire quoi? Ce crétin demande encore ce que ça veut dire. Ça veut dire que t'as une prairie verte qui pousse sur ta tête. Et tu piges même pas ça. Ce type. C'est sûr qu'il a pas allumé son QI en naissant. Pas étonnant qu'il se fasse rembarrer. C'est vraiment un gars pas futé. La petite amie de Lise lui a vraiment fait un coup bas. Sumo, tu oses dire que j'ai été cocu. Je te tue. Calme-toi un peu. Calme-toi. Mademoiselle Su, je sais que tu n'as jamais aimé Yizeux. Mais tu ne peux pas maudire sa copine aussi méchamment. Je la maudis. Pauvre gars. Il ne sait rien encore. Sa petite amie vient juste de descendre du lit d'un autre homme. Félicitations à toi. Ta copine a un autre petit copain. Su, je te tue. Calme-toi. Hé, mon gars. Ta copine vient pas juste de revenir de Thaïlande, hein. Ah, quel cœur bien grand. Elle revient de Thaïlande et elle ose s'installer chez toi. Mais franchement, les opérations de chirurgie de changement de sexe en Thaïlande, ça fait peur. Et lui, il n'a toujours rien remarqué. Pourquoi tu t'agenouilles? C'est quoi ça, Leng Jiao? Il est dans quel état, au juste? Il a tenté de se suicider, le cerveau a lâché. Mais alors pourquoi j'entends ses pensées? Vous entendez ça, vous? Alors ce qu'il dit est vrai. Et ton deuxième frère, lui? Ah! En gros, ton deuxième frère. Je me souviens qu'il m'avait dit avant. Que sa copine était effectivement revenue de Thaïlande. Impossible. Comment c'est possible, Su? Mademoiselle, vous y allez un peu fort. Comment pouvez-vous répandre des rumeurs sur sa copine? Tu peux enlever ce truc dans ta bouche. Avant de me parler. Pardon, commandante, je n'ai pas pu me retenir. Je voulais juste dire la vérité. Et voilà comment il m'humilie. Vous appelez ça un bon conseil, vous? Sumo, ce que tu dis là. C'est un peu exagéré. Va t'excuser auprès de Silin. Sumo, ne parle pas comme ça d'elle. Silin parle toujours comme ça. Eh ben tiens, t'as encore le temps de défendre les autres. Avec ce temps, occupe-toi plutôt de toi-même. Toi, tu prends les autres pour ta lumière pure, et eux te voient comme un distributeur automatique. Ils attendent juste de te voler ton entreprise, de t'envoyer 6 pieds sous terre. Silin m'a sauvé la vie. Elle a toujours été gentille. Est-ce qu'elle me trahirait vraiment? Silin aime tellement mon frère.
Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Oui, Silin voulait toujours épouser Yanzhou. Elle ne le trahirait jamais. Mademoiselle Su, je sais. Tu m'en veux à cause de ton divorce avec Yanzhou. Ne sois pas fâchée. Je te présente mes excuses avec du thé à la place de l'alcool. Mademoiselle Su refuse de répondre. C'est qu'elle ne veut pas me pardonner. Tu veux encore jouer ce jeu? Je vois tout venir dès que tu soulèves les fesses. Je suis la fille élue avec la vue d'ensemble divine. Tu ne feras pas de magouille devant moi. Mademoiselle Lin, si tu arrêtes maintenant. Je pourrais même te laisser tranquille, mais si tu persistes. Ne viens pas te plaindre de ma cruauté. Yan Zhong. Mademoiselle Su refuse toujours d'accepter mes excuses. Que faire? Sumo voulait juste bien faire. Alors Boile, d'accord. Oui, oui. Boile. Allez, c'est juste une tasse de thé. Pas étonnant qu'ils soient tous morts. Avec ce QI, ils sont déjà en enfer. Ils n'ont même pas besoin de boire la soupe de Menpo. Ce thé avec des médicaments, garde-le pour toi. Alors. Ce thé, il ne va quand même pas en contenir, si. Ah, c'est trop cruel. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce n'est qu'un thé. Tu n'aurais quand même pas mis de la drogue dedans. T'es vraiment pas futé. Il n'y a que 2 hommes ici. Dans cette situation, qui pourrait bien être séduit par un aphrodisiaque, sérieusement. Je ne peux pas te forcer, hein. Allez, supplie ta belle-sœur. Après tout, c'est elle la principale concernée. Silin, ce n'est pas que ta tante ne veut pas t'aider. C'est juste que. C'est une histoire entre vous, les jeunes. Moi, je préfère ne pas m'en mêler. Tu ne vas toujours pas partir, si tu ne pars pas bientôt. Ce thé va commencer à faire effet. Tante Yanzhou, Zizi, j'ai encore quelques affaires. Je vais y aller d'abord. Parlez bien avec Mademoiselle Su. Elle acceptera sûrement le divorce. Il n'y a quand même pas vraiment quelque chose dans ce thé, si. Il l'a déjà dit 2 fois. Alors pourquoi l'un est-elle partie si précipitamment tout à l'heure? N'est-ce pas évident, comme ton frère aîné? Tu portes une couronne de feuilles vertes. À partir de maintenant, ce chapeau vert sera à toi. Ah, l'amour est une lumière. Tu es tellement cocu que ça en devient flippant. Et, je viens de quitter la famille Gu. Le plan d'appel d'offres du groupe Gu est déjà sorti. Tu dois aller maintenant dans l'entreprise de Gu Yuanzhou pour voler ce plan. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour t'aider. D'accord, j'ai compris. Au garde à vous. Momo, approche-toi vite de grand-mère. Madame Gu. Dans l'histoire originale, le vieux maître Gu est morto. C'est lui qui a porté la famille Gu à bout de bras. Aujourd'hui, il serait à l'âge de profiter de la vie. Mais il est accablé par ses enfants ingrats. Et finalement il est mort de chagrin. Quel gâchis. Aujourd'hui, tant que tout le monde est là. Je vais être clair. Puisque tu veux divorcer de Yanzhou. Rends-moi les 5 millions de dots que notre famille vous a donnés. Rends-les-moi. Papa, je ne... Impossible que tu prennes de l'argent de moi. Impossible que tu oses me demander de l'argent. C'est comme se mettre à nu devant un tigre, sans honte ni peur de mourir. Ma belle-sœur, c'est notre père. Parle-lui avec respect. Ce mariage, il n'est pas obligé de finir en divorce. Les affaires entre les enfants. Qu'il les règle même. Quelle histoire de gamin. C'est une affaire de la famille Gu. Vieille enfoirée. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Je vois clair dans ton jeu. Tu veux récupérer l'argent. Tu veux me forcer à reconnaître un enfant illégitime, un bâtard. Lâche-moi. Ne dis pas de bêtises. Explique-toi clairement, vaillis. Attends, je n'ai rien dit de mal. Espèce de vieux débris. T'en as marre de vivre, hein? Tu oses avoir un enfant illégitime dans mon dos. Chérie, je ne t'ai pas fait de tort. Sale garce. Tu oses me calomnier. Et encore m'insulter. Tu mérites de mourir pour ce bâtard. Peu importe que tu y mettes tout ton cœur. Cet enfant illégitime n'est même pas à toi. Tu n'es qu'un pigeon. Pourquoi vous me regardez comme ça?
Tu t'es fait quoi au nez? Un vieux con. Fais-le sortir d'ici. Aujourd'hui, je vais régler ses comptes avec toi. Chérie, écoute-moi. Ta femme. Ta mère est toujours aussi autoritaire qu'avant. Le maître Luo avait raison à l'époque. La seule chance de survie de notre famille Gu, c'est Su, la petite. Je vous le dis. Vous ne pouvez plus rester ici. Tout à l'heure, vous viendrez vivre à la vieille maison avec moi. Yan Zhou. Viens avec moi un instant. D'accord. Grand frère. Tu penses que l'histoire du bâtard de papa est vraie? C'est vrai. On vérifiera et on saura. Tout le monde est parti. Où sont-ils? Ma belle-sœur. Nous sommes aussi des êtres humains. Ah. Yan Zhou, tu as vu ce qui vient de se passer. Qu'en penses-tu? Sumo ne semble pas seulement avoir changé, elle a aussi la capacité de voir le destin des autres. Au moment de ta naissance. Un sorcier du Jianggu, le maître Luo, avait fait un sort pour notre famille Gu. Il avait prédit que ton grand-père mourrait dans un accident de voiture, moins d'un mois après. Ton grand-père est bien mort dans un accident. Il avait aussi dit que dans notre famille Gu, personne ne finirait bien. Il n'y avait qu'un seul moyen de briser ce sort. Aujourd'hui. Il semble que Mademoiselle Su soit cette solution. Sumo. Puisqu'elle peut voir l'avenir de chacun. Elle peut bien sûr changer le destin. Quoi qu'il arrive, il faut la garder dans notre famille Gu. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, je sais ce que j'ai à faire. Ah, belle-sœur, belle-sœur. Pense un peu à mon frère. Regarde, il a de l'argent et du charme. Dans toute la ville de Jiang, il est introuvable, même avec une lanterne. Réfléchis un peu. Chérie, il y a toujours un appui. Les montagnes peuvent tomber, mais nous. On doit compter sur nos propres mains. Le travail mène à la richesse. On obtient ce qu'on veut. L'argent qui n'est pas entre mes mains, est-ce vraiment de l'argent? Le divorce, ça fait 200 millions. Je sais même écrire ces chiffres. C'est à moi, c'est à moi. Belle-sœur, tu penses que je peux encore trouver le véritable amour? Oui, tu as beaucoup de qualités. Ah, Par exemple, Tu as un joli chapeau vert. Ah. Pauvre enfant. Tu ferais mieux de penser à comment te débarrasser de ta copine travestie, et de rompre avec elle. Après tout, elle est vraiment dure à gérer. Tu tiens bon. Essuie le plat d'huile, Arrête. Je vais te faire transformer ta tristesse en appétit. Je veux manger un gros homard australien, pas de problème. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste te poser une question. Est-ce que tout ce que tu as en tête est vrai? Comment sais-tu ce que je pense? Tu as un don spécial. Tu peux entendre mes pensées. Alors. Tu sais lire les lignes de la main. Sinon, fais-moi une petite prédiction. Oh! Donc il pense que je sais faire de la voyance. Mais dans ce cas, ce n'est pas juste de la voyance, c'est carrément un test de tout savoir. On dirait un défi pour le maître des secrets. Voyance, d'accord. Tu paies d'abord. 200 millions pour un divorce. Sunuo. Tu vois de l'argent partout. 200 millions pour une prédiction. Au plus 10 000. 1 million. 8 000. 2 millions, 54 000. 25 millions 800 000. 1 million, 18 millions. Marché conclu. Espèce de chien d'homme. Tu veux marchander avec moi? Essaie d'abord. Pas de bêtises, hein? Ah, tu te répètes trop, donne-moi ça.
Tu es bien l'homme envoyé par Luchen. Donne-moi le dossier d'appel d'offres. Tu es mademoiselle Lin Silin. Les méthodes de Luchen sont plutôt efficaces. Il arrive même à placer quelqu'un près de Guyanju. Le groupe Gu a investi une grosse somme dans ce projet. Ce terrain est la pièce maîtresse. Si on perd l'appel d'offres, c'est la catastrophe assurée. Ah, c'est mauvais. Le médicament fait effet. Mademoiselle Lin. Ça va. Mademoiselle Lin, ça va. Ah! 8 abdos en tablette de chocolat, ou un salaud au double jeu. Pas mal du tout. Mais même s'il est beau, alors, c'est toujours un salaud. L'original est le meilleur exemple. Fuis les salauds. Vis longtemps et en bonne santé. Pour 8 millions. Je vais à contre-cœur te faire une prédiction. Ta lumière blanche, t'as bien aimé. Non seulement elle va te voler le dossier. Mais en ce moment, elle est sûrement encore dans ton bureau, en train de jouer au cocu avec ton assistant. Dans le roman, cette scène est décrite avec beaucoup de détails. C'est très excitant. J'ai envie de regarder le direct, mais ça ne peut pas être vrai. C'est absolument impossible. Sister Silin aime tellement mon frère. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Belle sœur, tu ne t'es pas trompée dans ta prédiction. Oui, belle-sœur. Tu devrais refaire un tirage. Ah, je me suis trompée. Dans le roman, c'est parce que Lin Silin a volé le dossier, que le groupe Gu a perdu sa trésorerie. Et a fini par faire faillite. C'est un passage crucial. Comment pourrais-je me tromper? Faillite, tu veux dire que notre famille va faire faillite? Belle-sœur, ce que tu dis n'est quand même pas vrai, si. Faillite, je vous demande si votre famille va vraiment faire faillite. Impossible, le commandant ne me ferait jamais ça. Il sait très bien combien ce dossier est important pour moi. Le problème n'est pas là maintenant. Le plus important, c'est que le dossier ne doit pas fuiter. Profitons-en pour vérifier si ce qu'il a dit est vrai ou pas. Allons-y. Viens avec moi au bureau. Je t'ai juste promis de t'aider à tirer les cartes. Je n'ai pas promis de te couvrir pour un adultère. Je paye plus. D'accord, attends-moi alors. Et, moi aussi. Et, vous allez faire quoi là? Maman, on va débusquer un adultère. Adultère, celui de qui? La sœur du commandant est en train d'avoir un rendez-vous secret dans le bureau de mon frère. Où est-il? On va vérifier si c'est vrai. Moi aussi je viens. Vous deux, enfermez ce vieux dans le débarras. Sans ma permission. Ne le laissez pas sortir. Vous avez entendu? Attendez-moi. Chérie. Maman, maman. Gu Yanju. Frère Yanju. Fils, ça va. Ça va. Tu veux me mettre KO. Avant de prendre ma retraite, j'étais quand même champion de Wushu. Oser faire le malin devant moi, c'est chercher la mort. Tu gâches tout. Tu es foutu. Lâche-moi la main. Lâche. Frère, si jamais tu subis des violences conjugales, supporte un peu. Ne viens pas me voir, ne viens pas non plus. Moi non plus. Désolé. Je n'ai pas pu me retenir, je n'ai pas pu me retenir, compris. Faisons tous plus attention à l'avenir, faut surtout pas énerver la belle-sœur. J'aimerais vraiment vivre encore quelques années. Désormais, je vais la traiter comme une reine. Attends, tu ne devais pas aller à l'atelier. Allez, on y va, allez. Le PDG a une réunion urgente cet après-midi. Allez, dégage. Ne me fais pas perdre mon temps à gagner de l'argent. Le PDG a un dîner demain après-midi, tu sais pas. Arrête avec le PDG, on est juste tous les deux. C'est moi qui t'invite à dîner. Frère, belle-sœur, vous êtes en train de draguer ton assistant, non. On dirait que ta concurrence ne connaît pas de barrière de genre. Ah, si on traîne encore, c'est fini. Ah oui. J'ai un truc sérieux à faire. Ma jolie, je te paierai un autre dîner une prochaine fois. Eh. Envoie-le en mission terrain pour moi.
Envoie toutes les belles personnes de la boîte dehors. Oui, monsieur. Eh, monsieur Gu. Oui. Belle sœur, je m'en occupe. Waouh, c'est excitant. Je dois vite filmer ça pour le mettre en ligne. Je me demande combien ça va faire de vues. Venez, venez voir, ne filmez pas ça, ne filme pas ça. Il a encore vérifié. Je déconne, je ne filme pas. Frère, je sais ce que je fais. Encore une fois, il a vu juste. Il dit que j'ai été poussé du haut de la falaise, complètement dingue. Lise s'est fait crever un œil et enlever un rein. Papa s'est fait arracher son tube à oxygène par son fils illégitime. Maman a un cancer du sein. Tout ça, ce serait vrai. Non, je ne peux pas laisser ces choses arriver. L'affaire de Yanju n'est pas ce que tu crois. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a poussé. Espèce de garce. C'est toi qui t'es jeté dessus, clairement. Yanju, crois-moi. Je suis celle qui t'aime le plus. Aimer quelqu'un, c'est lui mettre un cocu sur la tête. C'est ça, le vrai amour. Attends, Gu Yanju dans cet état. Il ne serait pas devenu plus tendre, non. Comment le commandant a-t-il pu devenir comme ça et piéger Sumo? Tu dis qu'il t'a forcé. Et l'oncle Biao, alors? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Tante, vous savez très bien. J'ai toujours voulu épouser Yanju. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Commandant, je ne pensais pas que vous étiez ce genre de personne. Commandant Lin, vous savez très bien à quel point ce dossier est important pour moi, pour l'entreprise aussi. Pourquoi m'avoir trahi? J'ai été contraint. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait pas lâché. Je n'avais pas le choix. Tu penses que je vais encore croire ce que tu dis? Dis-moi qui est le véritable coupable. Crois-moi. Il m'a juste demandé d'aller chercher le dossier à l'entreprise. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais rien. Le coupable dans l'ombre est le fils illégitime de ton père. Oui, il t'a surveillé depuis les coulisses. Lin Senlin n'était que son pion. Nous sommes à découvert. Le meurtrier est dans l'ombre, il faut le faire sortir. Pour l'instant, on ne peut pas agir à visage découvert pour ce que tu as fait pour moi avant. Je te laisse passer pour aujourd'hui. Tu peux y aller. Yanju, tu me pardonnes. Allez, crève vite. Alors, monsieur Gu, je vais y aller aussi. Monsieur Gu, ce n'est vraiment pas moi. C'est lui qui m'a forcé. Monsieur Gu, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Frère, pourquoi tu les as laissés partir si facilement? C'est ça, l'amour. Ton frère aime vraiment Lin Silin. Moi, je voulais juste passer par lui pour démasquer le coupable derrière tout ça. Je comprends, je comprends. Toi, Tu veux faire quoi? bien sûr que... Ah! Ah, la tête que venait de faire notre frère. Tu ne crois quand même pas que la belle-sœur voulait passer à l'acte avec lui, si. Ce n'est pas juste notre frère, moi aussi. Tant que tu acceptes le divorce, et que tu me donnes 200 millions de plus, je peux t'aider à démasquer tous les traîtres dans l'entreprise, et même le cerveau derrière tout ça, qu'en dis-tu? Waouh, il y en a beaucoup, un frère. Tu n'as pas l'intention de divorcer et de t'enfuir à tout moment, j'espère. Photo compromettante. Tes vrais sentiments sont sincères. Alors il est notre sauveur. Au lieu de penser à le garder. Tu envisages encore le divorce. Espèce de petit insolent. Tu trouves que maman vit trop longtemps, c'est ça? Non maman. Je voulais juste éviter qu'il refuse le divorce et déchire l'accord. Alors j'ai demandé à l'assistant de faire plusieurs copies, qui aurait cru? Belle sœur, si tu divorces de mon frère, tu ne pourrais pas me confier à toi. Je te promets de ne jamais te causer de problème. Considère-moi juste comme un petit animal de compagnie. Un chat ou un chien, peu importe. Et puis moi, ah. Belle-sœur, c'est toi qui décides, hein et... Vous deux, dégagez d'ici. Oublie le divorce, c'est hors de question. Je vais moi-même démasquer l'espion et le meurtrier de la boîte. L'affaire de l'appel d'offres prouve que le destin peut changer, puisque c'est comme ça. Tant que la crise familiale n'est pas réglée. Je ne le laisserai pas partir.
Demain, il y a une réception, tu m'accompagnes. D'accord, divorce alors. Pour les 2 milliards, on en reparlera plus tard. Tu n'as même pas fini de régler les comptes. Tu ne vas quand même pas me traiter comme une main-d'œuvre gratuite. Paye d'abord. 1. Combien tu veux? 100 000, 80 000, ça ne fait jamais trop peu. 1 million, 10 millions, ça ne fait jamais trop. Carte bancaire ou Alipay. Pas de divorce. 1. Alors je vais bien t'entuber. On verra combien de temps tu tiens. Abonnement mensuel. Très bien, merci. Patron, quand est-ce qu'on signe le contrat? Si je fais du bon boulot, est-ce que je peux avoir une promotion et une augmentation? Y a-t-il une assurance? Et les 5 assurances sociales et le fonds de logement? Si jamais je me blesse pendant cette période. Que se passe-t-il? Ah, au fait. Il y a un point crucial. Je refuse absolument de faire quoi que ce soit d'illégal. Très bien, patron, je peux faire n'importe quoi. Appelez-moi quand vous voulez. Ah, maman. Je t'ai pris rendez-vous pour un bilan de santé. Le chauffeur viendra te chercher tout à l'heure. Je t'accompagne, maman. Mais ton père. Il refuse toujours de révéler où se trouve cet enfant illégitime. Laisse-moi m'en occuper. Je vais enquêter sérieusement. Allons-y. Allez, santé. Santé, santé. Ah. Yanju, Yanju. Zizi, je suis venue m'excuser pour ce qui s'est passé avant. Ah, pas besoin de t'excuser. Mademoiselle Lin. J'ai déjà tout expliqué clairement la dernière fois, parce que tu m'as sauvé. Je ne vais pas te retenir rigoureusement pour l'affaire de l'appel d'offres. C'est réglé entre nous. Yuan Zhou, es-tu vraiment aussi impitoyable? Mademoiselle Su, vous êtes l'épouse de Yuan Zhou. Il doit vous écouter, je vous en supplie. Implorez-le pour moi, s'il vous plaît. Tu veux que je plaide ta cause? Puis tu vas me pousser à l'eau. Reste bien près de moi tout à l'heure. Ne va nulle part. Qu'est-ce qui la stresse autant, celle-là? Je ne vais quand même pas laisser une manipulatrice me nuire. Devant moi, elle est comme un fantôme transparent. Je comprends parfaitement ses intentions. Mademoiselle Lin, j'ai déjà tout dit clairement. Je te conseille de bien réfléchir. Guyan Zhao, sumo. Attendez-moi bien. Belle sœur, voici la fille de Tante Zhang, ma meilleure amie. Zizi m'a déjà parlé de toi. Tu es impressionnante. Tu sais calculer et prévoir. Tu pourrais aussi jeter un œil à Xiaomi. Le destin ne décrit que les rôles importants. Pour ce figurant, comment voudrais-tu que je sache? Je ne vais pas inventer n'importe quoi. On voit tout de suite que c'est un destin de grande fortune. Pourquoi tu fais la tête? N'est-ce pas, belle sœur? Oui, une grande fortune. Grande richesse et prospérité. Ah! Sumo. Sumo. Ah! Sumo. Frère, ta femme est là. Je suis là. Ça va. Ça va. Mais celui qui a un problème, c'est lui, c'est un homme. Il m'a vu debout au bord de la piscine, et il a encore rampé comme un serpent dans la forêt. Peu importe, il est monté tout seul. C'est quoi cette manœuvre? Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Je te l'ai déjà dit, non. Reste tranquille, s'il te plaît. Waouh, est-ce ça la légendaire tentation de l'empereur de la cuisine? Qui pourrait y résister? Ça doit être super agréable au toucher. J'ai tellement envie de toucher. Oh! Si tu veux toucher, va-y. Éloigne-toi des salauds, pour vivre longtemps en bonne santé. Tu regardes encore. Je ne regarde pas, c'est toi qui ne contrôles pas. Ah, la vie est courte. Je veux en profiter tant que je peux, même si je finis par coucher avec lui. Ce n'est pas forcément celui qui y perd qui souffre. Je veux dire. Si tu veux regarder, fais-le ouvertement. Si tu veux toucher. Alors fais-le ouvertement. Ah, alors je ne vais pas me gêner. Ah, belle sœur. Regarde-toi, hein. Continuez. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Gay. La vente aux enchères va commencer bientôt. Vous devriez y aller. Bien reçu. La sensation est plutôt agréable. Ah!
Oh, belle-sœur, on a regardé le live. Avec cette tenue si provocante. C'est le fiancé infidèle de Guzizi, non? Tu es sûr de vouloir voir Shen Shimei? Ah, oui. C'est ça, tu es aveuglé par l'amour. Tu ignores l'opposition de ta famille. Tu donnes argent et effort pour entretenir ce phénix. Tu ne t'y attendais pas, hein. Il prend ton argent pour acheter son amour illégalement. Et il entretient en plus plusieurs maîtresses, 3e, 4e, 5e, Jiang Shimei. Personne n'ose faire de mal, je suis bien. Chérie, que fais-tu ici? C'est les toilettes des femmes. Tu te demandes pourquoi je suis là. Ah, toi. Tu m'as dit que tu partais en déplacement. Mais en fait, tu viens draguer d'autres femmes. Chérie, tu te méprends. Lui, il est juste le client de l'un de mes clients, voilà tout. Wang Shimei, tu me mens encore. Chérie, ne sois pas en colère. Tu ne sais pas à quel point j'ai pensé à toi pendant ce mois de déplacement. Regarde, dès que ce projet est fini, je cours te voir. Alors, tu pensais à moi le matin, le midi. Ou le soir. Ne te trompe pas d'heure. Sinon tes maîtresses seraient bien tristes. Tu penses à une autre femme alors que tu es dans leur lit. Gu Shizi, tu ne t'y attendais pas, hein. Ton fiancé couche à toute heure avec des femmes différentes. Jiang Shimei, je veux rompre nos fiançailles. Tu oses me frapper. Guzizi, écoute-moi bien. Si ce n'était pour ton argent. Tu crois qu'une fille aussi vulgaire que toi mériterait quelqu'un comme moi? Je t'ai déjà assez supporté. C'est elle la femme que j'aime le plus. Jiang Shimei. Un homme qui profite de la femme et ose encore se justifier. C'est la première fois que j'en vois un. Jiang Shimei, tu n'as plus honte. Si ce n'était pas ta tante qui te donne de l'argent, tu crois que tu serais quoi aujourd'hui? Sale garce, tu oses me donner des ordres. Je vais te brûler. Poil long plein de merde. Qui touche ça se retrouve couvert de merde. Cette serpillière est pleine de merde. Si tu fais un pas de plus. Tu crois pas que je vais te coller 2 coups? Petite garce, tu crois que ça va m'intimider? Aujourd'hui, je vais bien te régler ton compte. Je te laisse faire, d'accord. You have been slain. Bien joué, belle-sœur. Pour ce genre de boulot, compte sur moi à l'avenir. Pourquoi tu perds ta classe de demoiselle? Comme dit le proverbe. La réputation. Ça peut être bon ou mauvais. C'était avant, c'est avant. Maintenant, c'est détraqué. La réputation. Je n'en veux plus à partir d'aujourd'hui. Mesdames, que se passe-t-il? C'est lui, il est entré dans les toilettes des femmes. Laissez-nous faire. Arrête-toi. On ne te laissera pas passer. Shen, Guyanju te fait de moins en moins confiance. Tu comptes le faire tomber quand? Ne t'inquiète pas, ce soir c'est son dernier jour. Alors dépêche-toi. Je ne supporte plus de le voir. Ce soir, je vais le faire mourir. Allô, président. La dernière fois, vous m'avez demandé de surveiller Mademoiselle Lin. Je viens de voir un homme suivre Mademoiselle Lin. Ils sont entrés au salon 201. D'accord, j'ai compris. Tu es vraiment méchante. Hé, pourquoi mon frère met-il autant de temps à se changer et n'est-il pas encore là? La vente aux enchères va bientôt commencer. Ce n'est rien, attends un peu. Li Silin, comment as-tu encore le culot de venir? C'est votre famille qui organise cette vente aux enchères. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté? HMPH, Guyanju est sur le point de mourir. À ce moment-là, vous ne serez que mes jouets. Luzizi, Sumo. Vous ne pourrez pas rester arrogante bien longtemps. Il y a un problème à la vente aux enchères. Quoi, belle-sœur, ton frère est en danger. Dans le roman original, même si Guyanju n'a pas été en danger de mort cette fois, il a été attaqué en pleine vente aux enchères. Ce n'est pas possible. Nous devons y aller tout de suite pour le sauver. La vente aux enchères va commencer dans un instant. Personne ne peut partir sans autorisation. Sumo, tu ne peux pas partir. Laissez passer, vite. Écartez-vous, on va sauver mon frère. La vente aux enchères commence officiellement. Mesdames, merci de rester silencieuses. Pouvez-vous vous calmer un peu, vous trois? L'animateur vous demande de faire silence. Vous n'avez pas entendu. Tais-toi tous les trois. Silence, ne nous dérangez pas. Mesdames, j'ai déjà essayé de convaincre Mademoiselle Su, mais elle n'écoute pas. Je n'y peux rien. Aujourd'hui, personne ne peut sauver Bing.
Mesdames. Merci de faire silence, d'accord. Quelle impolitesse. Silence, que va-t-on faire, belle-sœur? Je le dis une dernière fois. Écartez-vous ou pas. Quoi? Tu ne vas pas frapper quelqu'un devant tout le monde, quand même. Je parle bien à toi. Je n'ose pas frapper. Mais je peux écraser du thé. Ah! Toi. Mesdames, je ne fais que conseiller mademoiselle Su. Pourquoi frapper les gens alors? Ah, parce que tu es si fort, dégage vite. Tu oses encore fuir, je commence par te briser les jambes. Puis on jouera avec toi doucement. Arrêtez. Arrêtez, et... Sumo. Aïe, mon frère. Ça fait mal. Tu vas bien. Juste une blessure superficielle. C'est étrange. Pourquoi suis-je triste de voir Guyanju blessé? Putain de garce. Je crois que tu cherches la mort. Moi, Moins de salade, Guxing. Waouh. Dégage. Tu veux faire quoi? Ne t'approche pas. Tu dis que tu veux faire quoi? Dis-moi ce que tu veux faire. Allez, file vite. Viens, on va à l'hôpital. Frère. Dans l'original, cet accident est décrit avec beaucoup de finesse. On dirait que l'auteur l'a vécu lui-même. C'est forcément exact. Non, cette voiture a un problème. On va en prendre une autre. Allez, arrête de t'inquiéter. Ils ont réussi à nous échapper même comme ça. Une personne peut changer autant. Sumo, qui es-tu vraiment? Pourquoi sais-tu toujours à l'avance mes plans? Ah oui, pardon. Je ne savais pas que c'était toi. Je pensais que c'était un vieux pervers. Oh, je vais t'aider. Non. Assieds-toi, hein, ah. Ah, docteur. Frère. J'ai fini mes recherches. Et, qu'est-ce qu'il t'est arrivé au visage? Rien, Ton frère a accidentellement griffé ma main avec son visage. Oh, qu'as-tu découvert? Frère, quelqu'un a coupé le câble de frein de ma voiture. Le réservoir d'essence a aussi été percé. En cas d'accident, le frein lâche. Et la voiture explose instantanément. Quoi, tu ne le savais pas? Si ce n'était pas pour ma belle-sœur, nous ne serions plus en vie, et tu ignores à quel point ma belle-sœur a été courageuse face à eux. Tu n'es pas blessé, j'espère. Ah, Ying-Yong. Ying-Yong, c'est de la bravoure dont il parlait. Il n'est pas blessé, de toute façon, mais Guyanju. Je te trouve vraiment bizarre. Tu ne serais pas. Tu ne serais pas en train de traîner pour me rembourser, hein? Ce que je te dois, je ne te volerai pas un centime. Ah, c'est parfait. Tu ne sais même pas. J'ai fait un sacré effort pour te sauver cette fois. Alors, selon ce qu'on avait convenu, tu devrais me payer au moins 4 fois plus. Enfin, tant pis. D'accord. Voilà qui est mieux. Ah, au fait, qu'est-ce que tu comptes faire au sujet de l'insilin? L'insilin t'a mis dans cette galère. Tu ne vas quand même pas la laisser s'en sortir comme ça. Tu n'aurais pas un truc sur elle, un secret à tenir. L'un m'a déjà sauvé la vie, mais j'ai remboursé ma dette. Ah oui. C'est vrai qu'il y a eu ça. Mais Yanju. Yanju, ça va. Chat qui pleure sourit. Yanju, tu as encore mal. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Tais-toi, petite veuve.
Tu fais semblant pour qui, au juste? Tu t'inquiètes qu'il ne soit pas vraiment mort, hein? Mademoiselle Su, que voulez-vous dire par là? Je m'inquiète juste pour Yan Jo. Avant le mariage, il ne lui était jamais arrivé quelque chose d'aussi dangereux. Et maintenant, comment ça se fait? Je n'ai jamais dit que Mademoiselle Su portait malheur à son mari. Moi, non seulement je porte malheur à mon mari, mais je porte aussi malheur à ce genre de manipulatrice hypocrite. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Yan Jo, ça va. Pour approcher Guyan Jo. Quelqu'un l'a fait blesser exprès, puis a fait semblant de venir le sauver après. Seul Guyan Jo est assez naïf pour prendre une femme comme toi pour sa sauveuse. donc toute cette histoire n'est qu'un complot du début à la fin. Alors si l'un a commencé à me piéger si tôt. Comment l'un s'il a hosté elle? On n'a pourtant rien contre elle. Alors pourquoi elle s'acharne autant sur mon frère? Yan Jo, ne te méprends pas. Je ne blâme pas Mademoiselle Su. C'est juste que je trouve que son caractère a beaucoup changé ces derniers temps. Elle n'est plus aussi fragile qu'avant. Je me demande comment Mademoiselle Su explique ça. Est-ce que cette affaire a un lien avec vous? Je ne sais pas si quelqu'un s'approche de vous avec de mauvaises intentions. Je m'inquiète juste pour votre sécurité. J'ai vu des gens sans vergogne. Mais toi, tu es la pire sans vergogne. C'est le voleur qui crie au voleur. Tu es vraiment comme ça, hein? Le jour où Lee Silin était dans la loge 201. Qui était cet homme avec toi? Quoi, tu dis quoi là? Ce jour-là, j'étais seule. Après toutes ces années entre nous. Tu ne peux pas douter de moi juste parce qu'il a dit un mot, quand même. Je suis trop blessée. Je suis trop blessée. Le cerveau derrière tout ça a essayé plusieurs fois de me faire disparaître. Mais il n'a jamais réussi. Zizi surveille de près le commandant Lee. Reçu, grand frère. Et, où as-tu caché ce fils illégitime? Si tu ne me le dis pas, je te tabasse. Ah chérie, j'ai eu tort. J'ai eu tort, je vais te frapper. Je me rends, chérie. Chérie, je me rends. Ah, on dirait que cette histoire de fils illégitime de ce vieux est maintenant dévoilée. Mais Madame Gu avec ce fouet. On dirait qu'elle s'entraîne souvent. Frère, maman n'a pas été trop affectée par papa, j'espère. Ah mon fils. Tu es enfin rentré. Maman, ah. Mon bon garçon. Maman a entendu que toi et Yan Jo êtes blessés. Maman a failli mourir de peur. Viens vite, maman veut bien regarder. Où es-tu blessé? C'est moi qui suis blessé. Maman, c'est moi ton fils. C'est moi qui suis blessé, regarde. Ah, mon bon garçon. Voici ton argent de poche. Maman, à partir de maintenant, tu es ma vraie maman, mon bon garçon. Momo, peux-tu réfléchir encore un peu dans ton cœur? Sur l'histoire du fils illégitime de ton père. Maman, ce que vous faites ne sert à rien. Vous savez. Madame Gu est vraiment une bonne personne, mais ce vieux est trop stupide. Il s'est non seulement fait piéger, mais en plus il est devenu un justicier du clavier. On lui a menti n'importe comment en disant que cet enfant était le sien. Et il n'a même pas fait de test de paternité. Il a cru ça comme ça, oui. Impossible, absolument impossible. Le vieux a trouvé un indice et est allé interroger le fils illégitime, pour le forcer à signer le transfert d'action. Le fils illégitime l'a poussé au sol. Le vieux est tombé inconscient. Le fils illégitime, craignant que tout se sache, a carrément coupé son oxygène. Peu importe quoi. Espèce de vieux schnock. Regarde si aujourd'hui je ne te fous pas une raclée. Tout ce que tu racontes, c'est du mensonge. Et tu oses encore t'enfuir. Devant les enfants, laisse-moi un peu de dignité, et... Ah non, qu'est-ce que j'ai encore dit? Ils en sont arrivés là à se battre. Waouh! Quoi? Le lit s'est effondré. Je peux me reposer un moment dans ta chambre. Comment un bon lit pourrait-il s'effondrer? T'es pas malade, toi. Y a plein de chambres et tu refuses d'y aller. Tu veux absolument rester dans la mienne. Voici les frais d'hébergement. Je peux entrer maintenant. Bien sûr. Entrez, patron. Je peux toujours te maîtriser, gamin. Ce soir, c'est à toi de gérer. Je m'en vais d'abord. Eh. Frère, belle-sœur.
Pas étonnant que cette femme soit tombée dans les griffes d'un salaud. Riche et beau. Poids, sumo. Ne te laisse pas séduire par un gars aussi superficiel. Reste calme. Qu'est-ce que tu fais? Deuxième frère a eu un problème. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas Guyise qui lui aurait crevé un œil ou enlevé un rein, quand même. L'intrigue a avancé plus vite. Il a répondu à l'appel de sa petite amie transgenre. Puis il est sorti. Vous comptez faire quoi? Allez, on va le sauver, allez. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Je t'en supplie, mon chéri. Avant, tu m'appelais toujours, mon petit cœur. À ce moment-là, je ne savais pas que tu étais un homme. Tu es juste un transgenre. Entre nous, c'est impossible. Puisque c'est impossible. Alors je ne veux plus de toi, comme personne. Donne-moi tes reins et tes yeux. Allez, dépêchez-vous un peu. Encore un peu plus tard, les yeux et les reins de Guyise auraient disparu. Belle sœur, sauve-moi. Arrêtez. Lâchez-la. Tu crois qu'une femme comme toi, viendra seule sauver quelqu'un, Tu es venu livrer des organes pour moi, hein? Mais ça dépend si tu es capable de les prendre. HMPF, arrogant. Ne crois pas que parce que tu es une femme, je vais t'épargner. Si tu t'agenouilles et admets ta faute maintenant. Peut-être que je te pardonnerai parce que tu es jolie. Je te vois chercher la mort. Si tu es aussi insensible. Tu iras en enfer avec lui. Tu t'amuses. Qui es-tu, au juste? Tu aimes crever les yeux, hein? Sinon, je pourrais essayer de te crever les yeux, tiens. HMPH. Ah. Ah! Trop pervers. Trop pervers. Frère, si tu étais arrivé un peu plus tard. Je n'aurais plus ni rein ni yeux, frère. Tu sais qui je suis. Tu oses gâcher mes affaires. Je te conseille de partir vite fait. Criminel le plus recherché du pays, grand chef du trafic d'êtres humains et de la revente d'organes. Pour échapper à la police, il s'est transformé en transgenre. Tu n'as vraiment pas peur de perdre gros, hein? Il est toujours un fugitif. Chérie, fais attention, je te préviens. Ma belle-sœur est très forte. Si tu oses mourir. Hé. Toi, avec tes deux coups, tu oses affronter ma belle-sœur. Frère, ma belle-sœur ne va quand même pas le tuer, hein. Arrête, arrête. Frère, tes paroles ne semblent pas marcher. Stop. Remets-le à la police. Récompense de 100 000. Tu le dis seulement maintenant. Heureusement qu'il respire encore. Ma prime de 100 000 ne sera pas perdue. Héroïne, j'ai déjà appelé la police. Hé. Sois sage et crève. Ah. Frère, ne pars pas. Frère, que va faire Guyane Jao, ma belle-sœur? Mon frère saigne, frère. Allô, le 120. J'ai une personne blessée ici. Mais pourquoi es-tu si idiot? Avec un corps aussi frêle, tu vas me protéger. Je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Je n'avais pas réfléchi. Tu vas bien. Ça va, juste une écorchure. Est-ce que je peux avoir un peu moins de salaire? Eh. Laisse-moi tranquille, Ah. Je pense que ce n'est rien. Et dans cette situation, tu penses encore à me faire baisser mon salaire. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ma blessure est au ventre. Pas la jambe. Il y a encore plein de gens ici. Laisse-moi un peu de dignité. Ah non, pas question. Yeah. Je te regarde. Tu cherches clairement les ennuis. Tu sais très bien que je ne vais pas me blesser. Et pourtant tu te mets devant moi. C'est dommage pour ces abdos magnifiques. Ils vont maintenant avoir un défaut. T'inquiète, je ne vais pas lui laisser de cicatrices. Qu'est-ce que j'ai dit?
Je disais juste, si ça te plaît. Je ne vais pas lui laisser de cicatrices. Je disais juste, si ça te plaît. Je ne vais pas lui laisser de cicatrices. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne me prend pas pour un vieux pervers, j'espère. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas du tout intéressée par toi. Au pire, j'admire juste un peu ta silhouette. Alors, quel genre d'homme tu aimes? Ou plutôt, à quoi ressemblerait ton futur mari idéal? Tant que ça te plaît. Je ferai de mon mieux pour l'être. Tu ferais mieux d'oublier ça. Je t'aime. Tiens-toi loin de moi. Il est grand, il est beau, d'accord. Mais les gars qui meurent tôt, c'est pas mon truc. Moi, je veux juste réussir ma carrière, gagner de l'argent et assurer ma retraite. Pourquoi pas? Je suis quand même ton mari, tu sais. Je vais te dire la vérité. J'ai déjà bétonné mon cœur depuis longtemps. Fermé à double tour. Je suis là que pour le business. Pas question de s'attacher. Je veux pas souffrir pour de l'amour. Oh là là. Eh. Tu crois vraiment qu'on peut encore supporter ces souffrances amoureuses? Je peux tout encaisser, toutes les douleurs, tout. Même si j'ai fermé mon cœur. Je ne l'ai pas complètement verrouillé. Un riche PDG autoritaire peut toujours ouvrir la serrure avec sa carte bancaire. Tu crois encore pouvoir me contrôler? Mais dis-moi, comment peux-tu savoir ce que je pense? En fait, je peux entendre ce que ton cœur dit. Arrête tes bêtises. Toi, un personnage en papier, comment pourrais-tu deviner ce que je pense? C'est un gros mensonge. Est-ce que Oyanju s'est cogné la tête en se blessant tout à l'heure? Bon, puisque tu dis que tu peux entendre mes pensées. Alors devine ce que je pense en ce moment. D'accord, mais si je devine juste, qu'est-ce que tu feras? Alors je te donnerai tout ça. Je ne veux pas de ta carte. Très bien. Si je devine juste. Tu ne pourras plus jamais parler de divorce. Pas de problème, viens. Pourquoi tu me tires? Plus près, tu entendras mieux. Tu dis n'importe quoi. Tu racontes des bêtises. J'ai cru entendre ton cœur dire, tu m'aimes. Pourquoi mon cœur bat si vite? Est-ce que je l'aime vraiment? Impossible, c'est hors de question. Ne batte plus. Je t'ai eu, hein. Tu t'es trompé. Comment pourrais-je t'aimer? Sumo. Ah! I love you. I love you. Sumo, s'il te plaît. Respecte un peu ma femme. HMPH, c'est pour ton bien. En quoi il te mérite? Sumo, il est bien. HMPH, quoi de bien? Combien de fois tu as été blessé à cause de lui? Cette fois est la dernière fois. Notre belle famille, il l'a complètement détruite. Et toi, tu le protèges encore. Tout ça n'a rien à voir avec Sumo. C'est à cause de ton fils illégitime. Toi. En tout cas, cette belle fille-là, je ne la reconnais pas. Et, ce vieux fou dépasse les bornes. J'ai entendu dire qu'en amour, il faut être deux à vouloir, mais jamais entendu parler d'un amour imposé par un enfant illégitime. T'es malade ou quoi? Si t'es malade, va te faire soigner. Arrête de venir faire ton cirque chez moi. Au lieu de ça, occupe-toi de faire un vrai test de paternité. Ton fils illégitime risque de ne plus tenir en place. Il saute partout pour que tu signes cet accord d'actionnariat. Comment aurait-il pu savoir ça? UHN vient de m'appeler pour qu'on se voie. Tu crois que c'est vrai ce qu'il dit? Impossible, vraiment impossible. Tu oses me maudire. Espèce de porte-malheur, tu vas détruire notre belle famille, c'est sûr. Je suis libre comme l'air, et toi, t'es juste un ramasse-merde. Tu peux pas ouvrir ta grande gueule. Tu m'accuses de tout ça. Je t'ai demandé de voler l'amour. Je t'ai demandé de faire un enfant illégitime. Tout ça, il n'a absolument rien à voir avec Sumo. Au contraire, il m'a sauvé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il t'a raconté pour que tu sois aussi protectrice avec lui? Tu le défends comme ça. Toi, espèce de vieux, t'en as pas marre de vivre. Ah là là. Toi, espèce de vieux, t'en as pas marre de vivre. Ah oui, j'en ai marre de vivre. Ah là là, ah là là. T'en as pas marre de vivre. Sinon, fais un test de paternité. Ce fils illégitime n'est même pas ton vrai garçon. Impossible, absolument impossible. Hachen me ressemble tellement. Comment pourrait-il ne pas être mon fils biologique? Hachen, j'en ai assez de Guyuanju. Ce soir, je vais le tuer.
Le nom HN, c'est une coïncidence. Ce HN n'a absolument aucune bonne intention. Il veut juste les parts du groupe GU. Ce n'est pas possible. HN a un cœur pur. Il n'est pas ce genre de personne. S'il est pur ou pas, je ne sais pas. Mais toi, tu es vraiment stupide. Alors voilà, tu choisis ce fils illégitime. Je divorce de toi maintenant. Je te laisse partir sans rien. Maintenant, dégage vite. Dégage de cette maison, toi. Tu veux vraiment me pousser à bout? Dégage. D'accord, je ne bouge pas. Ne regrette pas. Maman. C'est toi qui as délibérément chassé papa de la maison, n'est-ce pas? On ne fait pas 1000 jours de voleur. Sans se méfier 1000 jours du voleur. Ce vieux bonhomme. Je le connais trop bien. Chassé de la maison. Il ira sûrement retrouver cet enfant illégitime. À ce moment-là, on n'aura qu'à le suivre. On retrouvera forcément la trace de cet enfant illégitime. Xiang est vraiment rusé. C'est brillant, vraiment. Pourquoi tu regardes comme ça? Je réponds, hein. Tu voulais savoir qui est derrière tout ça, non? Tu viens me voir. Je vais te le dire. Tu aimes le café, non? Commandant Lin. Tu n'as plus besoin d'utiliser ces petites astuces avec moi. Je suis venu. Juste pour savoir qui est vraiment derrière tout ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que Sumo est encore avec? Qu'est-ce que tu dis? Il t'a toujours menti. Tu n'as pas besoin de semer la zizanie entre Sumo et moi. Li Silin. Tu penses vraiment que ce que tu fais est infaillible? Sans lui, elle n'est pas la femme de Sumo. Il essaie encore de te monter contre mon frère. Non, ton frère ne le croira pas. Au fait, où est Weize? Où est-il passé? Mon grand frère l'a envoyé suivre papa. Toi, tu fais tout pour retenir Gu Yuanzhu. Je veux forcer ce vieux bonhomme à signer l'accord de part sociale. Heureusement que je connais toute l'histoire. Sinon, avec ton jeu d'acteur, tu aurais pu vraiment me tromper. Tu veux retenir Gu Yuanzhu et en profiter pour faire signer l'accord au vieux. Je te l'ai déjà dit, j'ai vérifié. Sumo est fragile. Au caractère doux. Ces années, elle s'est déguisée pour s'approcher de toi. Tout ça pour le groupe GU. Et toi, quel est ton but en t'approchant de moi? C'est juste l'histoire en elle-même. Yezhou, que veux-tu dire par là? Tu oublies que c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Vraiment. Qui t'a délibérément envoyé pour gagner du temps? C'est cet homme appelé Cheng, hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. On dirait que j'avais raison. C'est mauvais, c'est mauvais. Fuyons vite, vite. Gu Yuanzhu gagne du temps. Ton père est en danger. Partons vite. Ah, à cette heure-ci, vous êtes déjà trop tard. Maintenant. Ton père a probablement déjà signé l'accord de part sociale. Ce n'est pas toi qui décides s'il est trop tard ou pas. J'ai une autre chose à te dire. Le mois dernier, mon père a déjà transféré toutes les parts de la société à mon nom. Ton petit calcul tombe à l'eau. Quoi? Et encore une chose. Sumo n'est pas une inconnue. C'est ma femme. Papa, il te suffit juste de signer ici. Ma mère et moi, pendant toutes ces années, on a beaucoup souffert dehors. Tu avais promis de me dédommager. Au lieu de ça. Tu ferais mieux de faire un test de paternité. Cet enfant illégitime ne va pas pouvoir rester tranquille longtemps. Toi, tu joues les acrobates pour te faire signer l'accord de part. Est-ce que Sumo disait vrai? Chen n'est vraiment pas mon enfant. Il s'agirait juste des parts du groupe GU. Chen. Tu es vraiment mon enfant. Tu sais tout maintenant, hein? Et alors, tu crois que ça va changer quelque chose? Aujourd'hui, tu signes ce papier, point final. Que tu veuilles ou non, tu vas signer, oublie ça. Grand frère, grande sœur. Grand frère est à l'intérieur. Arrêtez. Où est grand frère? Grand frère est à l'intérieur. Arrêtez. Je vais le poursuivre. Va d'abord à l'hôpital. Il ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Il faut qu'on se prépare. D'accord.
Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Ah Shen, tu es blessé. Tu devais retenir Guyanju. Non, comment ils ont pu arriver si vite? Ah Shen. Ce vieux a transféré toutes les parts à Guyanju. Quoi? On fait quoi alors? On n'a pas manigancé tout ça pendant si longtemps, pour ne rien obtenir à la fin, quand même. Pas de panique, tant qu'ils sont tous morts. Je falsifie un nouveau test de paternité. Je serai alors l'héritier légitime de la famille Gu. Ce vieux lui a déjà tout raconté. Je peux croire à ce fils illégitime. Mais lui, il ne veut pas y croire. Maman, le docteur a tout expliqué. Papa se reposera quelques jours, puis ça ira. Heureusement que maman est là. Elle a forcé papa à céder ses parts à mon frère. Sinon il aurait vraiment réussi. Sumo. Merci. Pourquoi me remercier? Belle sœur, merci à toi. Bon enfant, maman te remercie aussi. Pourquoi vous êtes tous si gentils avec moi soudainement? Sumo, merci. C'est toi qui as changé le destin de toute notre famille. Et merci d'être apparu à mes côtés. Le destin de toute la famille, ah. Ce n'est rien, c'est juste que soudain. Je me sens plutôt heureux d'avoir quelqu'un comme toi près de moi. C'est naturel. Alors, dis-moi que cet argent a été bien dépensé. Ah. Maman ne va pas bien. J'ai demandé à Zizi de la ramener en premier. Toi, reste avec papa dans sa chambre. Le coupable ne va pas s'arrêter là. Il doit savoir que forcer papa à signer le transfert des parts n'a plus d'effet maintenant. La prochaine étape, il devrait. Si j'étais le coupable. Je tenterais le tout pour le tout. Mince, mince. Vieil homme, c'est toi qui m'as poussé à ça. T'inquiète. Je vais bientôt faire rejoindre ta famille à tes côtés. Alors toute l'histoire sera à moi, ah. Docteur. Quand est-ce que papa va se réveiller? Le patient récupère bien. Il devrait se réveiller demain. C'est une bonne nouvelle, merci. Quoi, c'est Luchen. La chaise est dangereuse. Je vais te rattraper. Va chercher ta mère. T'inquiète, maman. Belle-sœur est là. Tout ira bien. Lycilin, tu oses encore venir. Zizi, on est quand même amis, non? Comment peux-tu me vouloir autant de mal? Je te méprise, tu as toujours voulu m'approcher exprès. Pour aider ce fils illégitime à s'approprier la fortune de notre famille. Ce soi-disant fils illégitime de la famille Gu n'est même pas un vrai enfant de papa. Exact, et ce n'est pas tout. C'est moi qui ai empoisonné ton frère. Sans l'arrivée soudaine de Sumo. C'est moi qui aurais dû épouser ton frère. Dès que les journalistes nous prendraient en photo ensemble au lit, ils seraient obligés de m'épouser. Autour des yeux. Merci, dites-moi. Monsieur Gu, si vous avez des exigences sur le plan, n'hésitez pas à les exprimer. Même à inclure dans le contrat, pour toute idée ou remarque. Vous pouvez nous en parler à tout moment. Oh! Ah! Si j'avais épousé ton frère. Je vous aurais déjà tous fait disparaître. J'aurais pris la fortune des Gu. Tout est à cause de cette garce de Sumo qui a saboté mes plans. Alors je l'ai piégée, poussée dans l'escalier, pour que vous pensiez tous qu'elle est la méchante. Sumo, Yanjong m'aime sincèrement. Je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Ah! Alors c'est bien toi qui as toujours piégé belle-sœur. Tu as fait tant de méchanceté. Tu vas forcément être puni. Chichi, lâche Zizi, lâche-le.
Emmenez-la. Ah! Grand frère, deuxième frère, maman, réveillez-vous vite. Zizi, Lise. Vous allez bien? Maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas, mon frère et ma belle-sœur vont venir nous sauver. Oui, ma belle-sœur viendra forcément nous sauver. Ta belle-sœur, vraiment. Sumo a du mal à s'en sortir elle-même en ce moment. Quant à votre grand frère, il ne va pas tarder à vous rejoindre. Guyanju, Sumo. Ça fait longtemps. L'un si l'un. Que veut vraiment l'insilin? Non, même si mon arrivée a changé le cours des événements. L'intrigue principale reste la même. Le but des méchants, l'insilin et Luchen, a toujours été le groupe Gu. Oui, maman et papa sont à la maison, dépêchez-vous. Commandant Lee, qu'avez-vous fait de Zizi et des autres? Allô? Ton frère, ta sœur et ta mère sont entre mes mains. Luchen, c'est bien moi. Je te conseille de ne pas faire de résistance inutile, si je ne te vois pas dans 20 minutes. Ta famille entière mourra. Allô, allô? Guyanju, vous deux aujourd'hui. Malheureusement, un seul pourra s'en sortir. Guyanju, va sauver les autres d'abord. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à ton assistant d'appeler la police. Toi, tu dois gagner du temps, tu vas tenir le coup. Fais bien attention à ne pas te blesser. Guyanju, d'un côté c'est ton proche parent, de l'autre, la femme que tu aimes. Tu choisis comment? Ne t'inquiète pas, ils ne me battent pas, dépêche-toi. Fais attention alors. Sumo, tu vois ça? Peu importe ces jolies paroles. Tu ne peux pas être à la hauteur de son proche parent. Il n'hésitera pas à t'abandonner. Et toi, tu aides Luchen à faire du mal. Comment peux-tu être sûr qu'il est sincère avec toi? Et s'il voulait juste utiliser toi pour hériter du patrimoine de la famille Gu? Tais-toi, Luchen est sincère avec moi, évidemment. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Vraiment, Sumo. Je reconnais que tu as du talent. Mais aujourd'hui, tous ceux que j'ai invités sont des experts. Tu ne t'échapperas pas aujourd'hui. Ah oui, et Guyanju. Je vais l'emmener avec vous. Pour que vous soyez un couple maudit. Ne t'approche pas. Frère Luchen. Maman de Yanju. Seize. Guyanju, tu es enfin là. Luchen, libère-les. Je peux tout accepter, dis-moi ce que tu veux. Libère-les. Pourquoi, Zizi? Je suis aussi un enfant de la famille Gu. Pourquoi je ne pourrais pas hériter du groupe Gu? Tu mens. Tu n'es pas du tout un enfant de la famille Gu. Silin nous a tout dit. Tu as délibérément prétendu être des Gu pour approcher mon père. Puis tu as drogué mon frère. Pour que l'un Silin épouse mon frère. Puis pour le tuer. Et prendre notre héritage. Vous êtes vraiment cruel. Alors tout ça, c'est l'œuvre de l'insilin. Elle m'a fait croire que ma belle-sœur était la méchante. Et alors? Je l'ai appelée, papa, pendant tant d'années. Elle m'a dit elle-même qu'elle me léguerait le groupe Gu. Puisqu'elle a promis. Elle doit tenir sa parole. Le groupe Gu doit m'appartenir. Tu mérites pas ça. Très bien, puisque vous ne voulez pas. Je viendrai le prendre moi-même. Quand vous serez tous morts, personne ne me disputera ça. Zizi. Lâchez Zizi. Ne t'approche pas. Quelqu'un, frappez-le violemment. Guyanju, tu te crois si fort. J'ai fait tant d'efforts pour que tu t'échappes toutes ces fois. Si tu t'échappes encore aujourd'hui, on va voir. Cours, Luchen. Tu veux juste les parts du groupe Gu, pas vrai. Je peux te les donner. Je veux les parts du groupe Gu. Mais je veux aussi ta vie. Libère mon frère, espèce de salaud. Qu'est-ce que tu m'as fait injecter? Un médicament qui t'empêche de bouger. Le président du groupe Gu a fait une chute accidentelle. Alors, ce reportage. Ah. Gu Yuanchao, il me suffit d'un petit coup. Et tu ne seras qu'une flaque de boue. Ah, expédition après expédition. Ça suffit, arrête de lutter, tu ne peux plus bouger. Arrête, belle-sœur, sauvez-nous. Luchen, libère Guyanjuo tout de suite. Sinon, je jette cette femme dehors. Hatchun, sauve-moi.
S'il te plaît, sauve-moi. Lee Silin. On dirait que tu n'as pas beaucoup de goût pour choisir les hommes. Hatchun, sauve-moi. As-tu oublié le passé qu'on a vécu ensemble? Lu Shen, je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne lâches pas Guyen Zhao, je le pousserai. 1, 2, dépêche-toi de faire ce qu'il dit. Commandant. Je suis désolé. Je suis sur le point d'obtenir le groupe GU. Comment pourrais-je abandonner en ce moment crucial? Zilian, sois sage, je te promets. De venir te voir chaque année à cette date. D'accord, sois obéissante. Lu Shen, j'ai tant fait pour toi. Notre relation aurait-elle été un mensonge? As-tu encore un peu de conscience? Est-ce que je t'ai forcé? N'était-ce pas ton choix? Ah! Sumo, je sais que tu es doué. La dernière fois, tu as sauvé Guyanju de mes mains. Cette fois, la falaise. Sauve-en un, je veux voir. Ah, ne retiens pas, frère, retiens-toi. Frère. Allez, allez. Arrête, ne bouge pas. Gu Yuanju, tu sais que c'était très dangereux tout à l'heure. Je t'aime. Toi, ne crois pas qu'en disant ça je vais te pardonner. Si j'étais arrivé un peu plus tard, tu as eu des problèmes. Je le savais. Tu viendras forcément me sauver. Pourquoi tu en es si sûr? Parce que mon destin a changé grâce à toi. Tu es la personne envoyée par le ciel pour me sauver. Waouh! Cette fois, ma belle-sœur ne va sûrement plus divorcer de mon frère. Ça, c'est évident. Super. Ce fils illégitime a aussi été arrêté par la police. Ton frère et ta belle-sœur sont maintenant en couple, solide. Notre famille, finalement, peut vivre paisiblement. Dommage quand même, ce Lin Silin s'est échappé. T'inquiète pas maman. Il sera forcément arrêté aussi. Oui, papa. Espèce de vieux schnock, sans lui et son fils illégitime. Notre famille n'aurait pas traversé tout ça. On y va. Maman. T'as trop parlé. On y va. Depuis quand ma sœur est-elle aussi proche de Guyanju? Oh là, toi. Tu oses encore. Tu vas encore oser faire ça. Je peux plus courir. Grand frère, regarde, on vient juste de sortir de l'hôpital. Et voilà, un chiffon déjà foutu. C'est possible. Arrête de t'inquiéter pour rien. Maman sait ce qu'elle fait. Belle-sœur. Moi, mon frère, il m'a frappé. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Aïe. Arrête de frapper. Je peux plus courir, aïe. Le rapport médical de maman est sorti. On dirait qu'il n'y a rien de grave. Heureusement qu'on a notre belle-sœur. Oui, heureusement. Non. Pas question, accepte ça. J'ai l'impression que notre grand frère manipule encore belle-sœur. Oh là là. Non, il faut de l'argent. Xia, je t'offre 1 milliard de plus. Hum. Et puis mes 20 appartements à mon nom. Et un accord de transfert d'actions à signer. Tu fais vraiment n'importe quoi cette fois. Tu ne caches rien, tu as une idée derrière la tête. Tu es ma femme. Je dois être généreux avec ma femme. HMPH, ça va mieux. Pour toute la vie. Pour toute la vie. Non, là c'est écrit, pour toute la vie. Tu veux que je travaille pour toi toute ma vie. Chérie, regarde bien. Je transfère maintenant toutes les actions de la société GU à ton nom. C'est moi qui vais travailler pour toi toute ma vie. C'est moi qui travaille pour toi. Non, Guyon-jung. Lucky, tu es mon bébé.
Yeah. Lucky. Lucky you. Allez. Sœur. Tu ne rentres pas à la maison depuis longtemps, soit. Mais couper l'argent de poche à maman et moi. Tu veux nous faire crever de faim. Voilà, les deux vampires sont là. Plus jamais de tranquillité. Su, c'est quoi cette attitude? Tu ne m'accueilles pas. Tu savais pourtant. Sumo, comment tu parles à maman? Si les autres savaient que tu es si ingrate, ils te casseraient la colonne vertébrale. Alors, tu souris ou pas? Alors pourquoi tu ne le mets pas sur un piédestal? Et tu vas sans cesse lui demander de l'argent pour aller au casino. Ces deux vampires de la famille du propriétaire du jardin sont comme des frelons. Ils voudraient presque se nourrir sur lui. Sinon, quand je suis arrivée ici, je n'aurais pas manqué d'argent pour un simple repas. Combien d'argent valent tous ces titres de propriété? C'est à moi. Sœur, tu en as tellement. Je suis quand même ton petit frère, pas un étranger. Donne-moi une part. Dans ce monde, personne ne pourra me prendre un centime. Après avoir saigné le propriétaire original si longtemps, aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon, à vous deux, mère et fils sans scrupules. Sœur, donne-moi une, s'il te plaît. Allez, viens. Sumo, c'est ton petit frère. Avec toutes ces maisons, pourquoi ne pas lui en donner une? Et vous en êtes venu aux mains. Ton frère a ses mains, ses jambes. S'il veut une maison, il peut la chercher lui-même. Pourquoi s'en prendre à mes biens? Maman, lui. Espèce de petite peste, c'est ton propre frère. Tu as vraiment le cœur dur. Tiens. C'est rien de frapper quelqu'un, je peux frapper toi aussi. Sumo, tu as osé frapper. Tu ne fais pas de scandale, tu frappes ta propre mère. HMPH, avec ce que tu es, tu veux encore te battre avec ma belle-sœur. HMPH, hein, toi. Ma fille ne me frapperait jamais. Elle ne ferait pas une chose aussi odieuse. Mademoiselle Lin n'a vraiment pas tort. Tu n'es pas ma fille. Qui es-tu, alors? Mademoiselle Lin, c'est moi. Yu Silin, comment oses-tu encore venir? Juste attends. La police se demandait où on allait le choper. Et lui, il s'est livré tout seul. Tu ne retiens donc jamais la leçon. Oh, salut. Ils t'ont appelé, c'est ça. Oui, pauvres parents du monde entier. Ce n'est pas facile de faire grandir un enfant. Allez, dis-nous où tu as caché la fille de Tante Wu. Où as-tu caché ma sœur? Lin Silin. Tu es vraiment assez gentil pour les plaindre. Moi, je pense que tu n'acceptes pas d'être sans rien. Et en plus recherché. Alors tu veux que je devienne comme toi. Et alors? Tu n'es pas Sumu. Tu ne mérites pas tout ce que tu as. Tu es une voleuse. Une meurtrière. Que ma belle-sœur mérite ou pas, ce n'est pas à toi de décider, Quoi qu'il en soit. Nous ne reconnaissons qu'elle comme belle-sœur. C'est la femme de mon frère. Il a déjà transféré tous les biens de la famille, au nom de ma belle-sœur. Notre belle-sœur est la chef de famille. Chez nous, c'est elle qui décide. Tous les biens lui appartiennent. Maman, on ne peut plus suivre le plan. Sinon, on ne touchera pas un centime. Il contrôle maintenant tous les biens de la famille Gu. Il faut qu'on le mette de bonne humeur pour récupérer l'argent. Oui, tu as raison. Ah, bon sang. Ma gentille fille. C'était un moment de confusion de maman tout à l'heure. Ne m'en veux pas. Ne sois pas rancunière. Maman s'inquiétait trop pour toi. Voilà pourquoi elle a calomnié mademoiselle Lin. Comment pourrais-tu ne pas être la fille de maman? Que fais-tu? Ce n'est qu'une imposture. Tu veux vraiment qu'une imposture soit ta fille? Et, que fais-tu? Ce n'est qu'une imposture. Tu veux vraiment qu'une imposture soit ta fille? Tu ne sais rien. C'est ma vraie sœur. Nous avons grandi ensemble. On ne peut pas se tromper. Elle n'est pas une imposture, c'est peut-être elle qui a tué ta sœur. C'est une imposture, c'est sûr. Vous êtes fous, tous fous. Achetez une imposture pour un trésor. Vous ne savez pas qu'elle est venue pour votre héritage, maintenant qu'elle a atteint son but. C'est vous qui allez en souffrir. Et alors? On se fera bien avoir par notre belle-sœur, si ça nous chante. Toi, simple étrangère, tais-toi. Toi, étrangère, arrête de raconter n'importe quoi, dégage. Tous fous, complètement fous. Elle est bien réelle, elle est vraie, regardez. Vrai, comment est-ce possible? Une personne peut-elle changer à ce point? Il y a forcément une erreur. Ce n'est pas un crépuscule de la réalité, hein. Hé, éloigne-toi de moi. Grande sœur, tu peux encore inventer un peu plus. Nous sommes au 21e siècle. Impossible, ce n'est pas possible. Ise, remêle à la police. Lin Silin, ce que tu ne comprends pas. Tu auras tout le loisir d'y penser en prison. Il y a du temps. D'accord,
frérot. Je t'en supplie, Hui Jong, pour tout l'amour que je t'ai porté avant, ne me livre pas à la police, je t'en prie. Emmène-moi. J'y vais aussi. Allez, on y va. Oui, sœur. Ma vraie sœur. Puisque je suis ton petit frère. Et que je t'ai aidé tout à l'heure. Donne-moi une villa avec un peu d'argent, d'accord. Ça, c'est le vrai esprit frère-sœur. Ah! Très bien, combien tu veux? Tu n'abandonnes pas, hein? Très bien, alors je vais vous faire perdre tout espoir. Je veux une voiture. Qui coûte plus de 2 millions. Et une maison. Oh non non non. Je veux une villa. Pour te marier, il te faut une maison digne de ce nom. Sinon, qui voudrait t'épouser? Et en plus, de l'argent de poche. Il te faut plusieurs centaines de millions. T'as fini. Il te faut au moins 1 milliard. Ta mère t'a porté, elle t'a élevé. Prends ça pour vendre l'appareil. Mais lui aussi, il t'a porté et élevé. Pourquoi tu ne rends pas ça? C'est parce que je n'ai pas d'argent. Si t'as pas d'argent, tu n'as pas ton mot à dire, c'est ça. Sœur, tu ne voudrais pas t'occuper de maman, hein? Bien sûr que je vais m'occuper d'elle. Ce sera selon les normes nationales de retraite. Mais avant ça, je dois faire un calcul avec vous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Depuis mes 16 ans, quand j'ai commencé à travailler, je vous ai toujours envoyé de l'argent. Pendant toutes ces années, en comptant bien. Ça doit faire plus d'1 million. D'abord, rendez-moi cet argent. Ensuite, je vous donnerai de l'argent, selon le minimum national de retraite. Ça fera 300 par mois. Ah non, attends. Elle t'a aussi eu. Tu dois prendre la moitié, donc 150 par mois chacun. Je ne peux même pas manger avec ça. Sumo. Tu n'es pas devenue folle, tu ne nous donnes pas d'argent, et en plus tu veux qu'on te donne de l'argent. Sumo, tu es vraiment ingrate. Pourquoi ai-je élevé une fille comme toi? Si vous ne voulez pas donner d'argent, alors laissez-moi vous donner une raclée. Considérez ça comme des frais médicaux. Tu es vraiment prêt à te battre. Celui qui ose me demander de l'argent n'est même pas encore né. Ne fais pas de bêtises, vous croyez vraiment que vous méritez notre argent.